Une nouvelle maison d'accueil pour les pèlerins s'est ajoutée à celle traditionnelle. C'est la maison des pèlerins de Magdala, sur la rive ouest du lac de Tibériade. Son ouverture a été célébrée par une grande fête. Il est possible de trouver une touche d'ambiance écossaise dans la ville sainte. L'église écossaise de Saint-André a ouvert ses portes lors de la fête du saint patron de l'Écosse. À la Terra Sancta School, l'école de la custodie de Terre Sainte, enfants chrétiens, locaux et autorités religieuses de Jérusalem se sont réunis pour un moment privilégié, l'allumage du sapin de Noël avec vue sur la ville sainte. À l'école Notre-Dame à Jérusalem, certains chefs dévoilent les secrets de certains plats traditionnels qui lient tradition sociale et fêtes religieuses dans la cuisine. Les sanctuaires de Terre Sainte accueillent des milliers de pèlerins du monde entier. Il existe de nombreuses formes de pèlerinage avec des types de groupes et des réalités les plus variées. Une nouvelle maison d'accueil pour les pèlerins s'est récemment ajoutée à celle traditionnelle. C'est la maison des pèlerins de Magdala. 160 chambres doubles près d'un parc archéologique visité chaque jour par plus de 1500 personnes sur la rive ouest du lac de Tibériade. Un complexe très impressionnant, géré par les légionnaires du Christ, construit à l'endroit où Marie de Magdala est née et a vécu, et dont l'ouverture a été célébrée lors d'une grande fête. Je crois que c'est le premier de ce millénaire. Il est situé à Magdala, donc dans un endroit qui a beaucoup à voir avec les femmes, les mères et les grands-mères, et toutes les femmes du monde. Je remercie beaucoup de personnes généreuses qui ont travaillé comme volontaires, comme bienfaiteurs, comme artistes. Parmi elles, Maria Fernandez Ortiz, qui a donné le style artistique global de la structure. La idea ha sido crear un concepto urbanístico aquí en la nueva casa de peregrinos, a la cual yo diseñé toda esta fuente que se llama Fuente de Agua. L'idée a été de créer un concept urbain dans la nouvelle maison des pèlerins. C'est pour cette raison que j'ai conçu cette fontaine appelée source d'eau vive, où l'accent est mis sur la transparence de l'eau. Nous avons de l'eau qui vient d'en bas du sous-sol. L'œuvre se termine par la mosaïque qui représente la Galilée. Elle a été créée avec près d'1,5 million de carreaux, de petites pierres naturelles, chacune avec sa propre couleur provenant de différents pays et continents. L'idée et l'aboutissement de ce concept urbain est d'inviter les pèlerins, les touristes et tous ceux qui viennent ici à connaître la terre de Jésus, mais aussi sur ce qui était avant Jésus. Bref, une idée de transparence envers l'histoire du judaïsme et du christianisme. Y a los turistas y a todos que vienen a conocer la tierra de Jesús, pero también lo que había antes de Jesús, que es la transparencia hacia la idea, hacia la vida, digamos, la historia del judaísmo y el cristianismo. De la part de l'Église locale, mais pas seulement, l'engagement pour l'accueil des pèlerins en Terre Sainte, dont le nombre ne cesse de croître, est de plus en plus important. Quando uno viene per prima volta a conoscere questi posti, è sempre un'emozione molto grande. Quand on fait la connaissance de ces lieux pour la première fois, c'est toujours une très grande émotion. Ce complexe a tout ce dont vous avez besoin pour faire des journées de retraite spirituelle, de méditation. Ces lieux ont une grande importance pour l'Église, non seulement aujourd'hui, mais depuis l'époque de Saint François. Nous avons maintenant un lieu de plus très important, d'où la joie de ce jour. Un posto di più molto importante, questa è la gioia di questo giorno. C'est un signe que nous ne sommes pas ancrés dans le passé, dans ce qui a toujours été fait. Nous sommes ouverts à de nouvelles formes d'accueil de pèlerinage. J'espère que tous ceux qui viendront ici à Magdala pourront rencontrer, avec les belles pierres, le témoignage du Christ ressuscité. Il est possible de trouver une touche d'ambiance écossaise dans la ville sainte, lieu de mémoire, de réflexion et de réconciliation. L'église écossaise de Saint-André a ouvert ses portes pour la fête de son saint patron. Nous n'avons pas beaucoup de références à Saint-André dans le Nouveau Testament.
Nous savons qu'il était un bon pêcheur, frère de Simon-Pierre, qu'il a grandi en Galilée et qu'il a été missionnaire en Grèce et dans les régions de l'Ukraine actuelle. Into what is now Ukraine. Église presbytérienne née de la réforme de 1560 de John Knox, l'église écossaise est présente en Terre Sainte depuis le début des années 1900, lorsque, à l'époque du mandat britannique, la population écossaise s'est accrue de manière significative. This church was built in 1929 at a very different. L'église a été construite en 1929, à une époque historique différente de celle d'aujourd'hui. Lorsque le général Allenby entra à Jérusalem en 1917, il posa lui-même la première pierre de l'église pour commémorer les soldats tombés dans la région pendant la Première Guerre mondiale. So the church was built to commemorate the soldiers who had fallen in the First World War Palestinian campaigns across Palestine. Dans la petite église, sous le buisson ardent en forme de croix en mémoire de la Pentecôte, chants et prières dans différentes langues se sont alternés pendant le service liturgique. Trying to use our presence here really as a bridge into different communities. Nous essayons d'utiliser notre présence ici comme un pont entre les différentes communautés. Ce que nous faisons semble être une petite goutte au milieu de la mer, mais nous espérons que, même dans une petite mesure, nous pourrons contribuer à un avenir de paix et de justice pour ceux qui y vivent, afin que tous soient traités de la même manière avec dignité et dans le respect des droits de l'homme, puisque nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Of God. Aujourd'hui, la petite congrégation de Saint-André offre l'hospitalité aux pèlerins de Jérusalem en Galilée, au bord du lac de Tibériade, et fournit un service d'enseignement dans sa propre école à Jaffa, Tel Aviv. La joie de Noël s'est emparée de la Terra Sancta School de Jérusalem. Enfants, adolescents et adultes se sont réunis pour un moment privilégié en attendant que s'allument les lumières de l'arbre monté dans la partie supérieure de l'école de la custodie de Terre Sainte avec une vue sur la ville. Prima di tutto una festa grande. Abbiamo iniziato questa festa l'anno scorso. Tout d'abord, c'est une grande fête. Nous avons commencé l'année dernière et c'est la deuxième année que nous organisons ce jour férié pour l'éclairage de l'arbre de Jérusalem. Vous pouvez voir toute la ville et même l'école la plus importante de Jérusalem, l'école Terra Sancta. La scuola più importante di Gerusalemme, la scuola di Terra Santa. Dans la cour d'école, plats typiques et spectacles musicaux défilent. Les autorités religieuses ont également pris part à l'événement. Il y a un cadeau de Noël pour les étudiants et pour toutes les familles. Noël en Terre Sainte est le meilleur des Noëls. Ce semestre est le meilleur de l'année. Nous avons des lumières, l'arbre et les enfants sont heureux. Ils peuvent jouer, acheter des choses tous ensemble, comme on peut le voir. Aujourd'hui, l'arbre va être allumé comme chaque année. Comme vous pouvez le constater, ils sont tous réunis pour fêter Noël et nous sommes très heureux. كمان بنحس انه نحن هون زي عائله مع بعضنا ومبسوطين وفيش حدا كلنا Nous بنعرف. nous sentons en famille, nous vivons dans la même ville, nous nous aimons et nous espérons que l'année prochaine sera une très bonne année pour nous tous. وان شاء الله تكون سنه حلوه علينا وبتمنى يعني ان شاء الله يا رب. Enfin arrive le moment tant attendu. Un spectacle de lumière laisse tout le monde fasciné. لا مس خدودك مس الليمونة نحن هلا قاعدين بالمطبخ يا جماعة. C'est vraiment spécial d'essayer les plats locaux traditionnels qui sont liés à la présence chrétienne en Terre Sainte. Dans la cuisine de l'école Notre-Dame de Jérusalem, il a été possible de goûter aux plats locaux les plus délicieux préparés par des chefs de différentes confessions chrétiennes. Le
Le centre Es-Sabil a lancé ce projet en novembre dans le but de préserver la cuisine locale traditionnelle et les récits sur ses origines historiques. ما كان في أكل كفاية ما كان فترة مذبح مذبحة السريان. Durant les périodes de massacres de chrétiens et d'Arméniens syriens, il n'y avait pas assez de nourriture pour les familles. Cependant, les produits de leurs terres tels que les lentilles, les oignons, le persil et le citron étaient disponibles. Ainsi, à partir de ces produits, ils purent préparer des plats spéciaux, en particulier pendant le carême. Ils ont profité de ce qui était à portée de main pour cuisiner des plats particuliers, qui ont vite fini par être associés à des fêtes religieuses. Ce plat s'appelle kital. Nous le préparons pour le jour de l'Ascension. Lorsque nous laissons les lentilles bouillir dans de l'eau, les céréales remontent à la surface de manière à rappeler l'ascension du Christ au paradis. Ça, ce sont des paquets qui contiennent les couvertures que nous avons préparées pendant le carême. Les chrétiens syriens les appellent baloua. Aujourd'hui, j'ai préparé un pudding. Cela symbolise aussi pour les catholiques l'ascension du Christ au paradis. Car après les souffrances traversées sur terre, Jésus-Christ est monté au ciel avec sa robe blanche. Par conséquent, ce pudding est également associé à la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, à l'école Notre-Dame de Jérusalem, pas moins de 15 plats allient la cuisine traditionnelle aux célébrations religieuses. Je suis une Palestinienne d'origine arménienne. Mes origines remontent à 350 ans en arrière. Mes grands-parents sont arrivés ici dans les années 1700 et se sont installés à Jérusalem. Les Arméniens ont été la première nation à accueillir le christianisme en 301 après Jésus-Christ. Nous sommes toujours là, malgré les massacres commis par les Turcs en 1915. Oui, il existe un État arménien avec un drapeau arménien, mais mes racines sont ici. Les plats traditionnels font aussi partie de leur patrimoine culturel et montrent le profond enracinement de ce peuple dans cette terre. Nous avons une cuisine riche et un riche patrimoine culturel à revitaliser pour qu'ils ne disparaissent pas. J'espère que ces plats, qui représentent la nourriture traditionnelle palestinienne, seront préservés, car ils sont liés à nos coutumes, croyances et identités. Les sanctuaires de Terre Sainte accueillent des milliers de pèlerins du monde entier. Dans leur bagage, on trouve beaucoup de disponibilité à faire de longues promenades et un peu de patience pour faire face aux files d'attente, ce qui rend le pèlerinage plus difficile. Em primeiro lugar, quando você vê tanta gente, eu disse para os meus peregrinos ali, todos queridos e queridas. Nous sommes heureux de voir autant de chrétiens venant du monde entier, principalement d'Asie. C'est une grande joie, car d'Amérique latine, d'Europe et même des États-Unis, c'était déjà une tradition. Il y a de petits efforts, la queue, mais cela fait partie du pèlerinage. De petites mortifications, mais beaucoup plus de joie. Je prie pour que beaucoup d'autres personnes puissent visiter les lieux saints et en apprendre davantage sur le saint de la terre. Mais gente qui quer se aproximar dos lugares santos para conhecer mais o santo da terra. Então é a quarta vez que vem à Terra Santa. C'est la 4e fois que je viens en Terre Sainte et je trouve toujours quelque chose de nouveau. C'est une expérience merveilleuse. Les gens qui sont émus et je suis aussi ému. Le fait d'être dans les endroits où Jésus est vraiment passé nous touche profondément. Toca profundamente o coração. Os peregrinos, Les pèlerins du monde entier viennent ici car la Terre Sainte est la racine, c'est la source de notre foi. Dieu nous a vraiment aimés dans l'histoire avec l'incarnation de la parole, avec Jésus qui a guéri et sauvé avec sa parole salvatrice. Et ici, avec le mystère de la rédemption, avec sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés et libérés. Venir à la source de la foi, c'est renouveler cette foi au Seigneur Jésus. renovar esta fé no Senhor Jesus. Nous avons la grâce de voir beaucoup de formes de pèlerinage, avec des types de groupes et des réalités les plus variées. Nous avons également suivi le groupe de prêtres de l'archidiocèse de Rio de Janeiro, avec l'évêque Paulo Alves Romao, qui les a accompagnés lors de leur retraite en Terre Sainte. Então, os padres, eles renovam a fé e o ministério. Les prêtres renouvellent leur foi parce qu'ils peuvent répéter les gestes de Jésus. Jésus a été reconnu en rompant le pain à Emmaüs. Il a été reconnu lors de la 3e apparition,
consigné dans l'évangile de Saint Jean, dans la grillade du poisson et le partage du pain pour les disciples. Et ici, il fut reconnu par Madeleine avec l'appel Marie. Elle le reconnut à la voix. Ce sont les gestes de Jésus qui peuvent être renouvelés. Tôt le matin, comme le demande le statu quo, les prêtres sont revenus à 6h30 pour la célébration de la messe avec la communauté du Saint-Sépulcre. Certainement une expérience spéciale. Isso mesmo. Aqui cada momento de visita aos lugares santos é sempre Chaque moment de la visite au lieu saint est toujours un moment de grande émotion. Je viens pour la première fois dans cette retraite avec le clergé de l'archidiocèse de Rio de Janeiro. Je suis l'évêque qui accompagne ce groupe de prêtres et qui représente aussi le cardinal de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani Tempesta. Frère Bruno a été notre guide pour la retraite dans chaque lieu saint. Il nous a aidé à comprendre les richesses du mystère de la présence du Seigneur. C'est l'endroit où il meurt et ressuscite, source d'espoir pour notre vie. Aujourd'hui, en particulier, célébrer la messe à l'intérieur de la tombe vide était une grande émotion. Toucher de ses propres mains et voir le mystère de la rédemption du Seigneur qui meurt sur la croix et ressuscite, source d'espérance, de joie et de vie éternelle, c'est une expérience unique que nous emmènerons sûrement à Rio de Janeiro, moi et tous mes confrères prêtres, transformés par la présence du Seigneur dans nos vies. transformados pela presença do Senhor na nossa vida. O que você está aí olhando, hein, Zequinha?